Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand cet ouvrier a trébuché sur quelque chose d'enterré dans le désert de Californie. Jake Martinez ne faisait que son travail de démolition quand il a remarqué quelque chose d'étrange, à moitié enterré dans le sable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a murmuré son partenaire Tony alors qu'il commençait à creuser. En quelques minutes, ils ont révélé un emblème doré qui a fait battre leur cœur. Shérif du comté de San Bernardino. Une voiture de police brûlée, enterrée depuis des décennies. Mais ce n'était que le début. Ce qu'ils ont découvert ensuite allait exposer une conspiration qui remontait jusqu'au plus haut rang de la police locale, révélant le sort d'un shérif qui avait disparu 23 ans plus tôt en enquêtant sur quelque chose qui lui avait coûté la vie. Le soleil brûlant de juillet 2014 frappait impitoyablement le désert de Mojave quand Jake Martinez ajusta la casquette de l'entreprise de démolition sur ses yeux. À 34 ans, il avait tout vu en ses 12 années de travail dans le nettoyage de propriétés abandonnées, mais cette ferme isolée dans le comté de San Bernardino semblait différente. « Mec, cet endroit me donne la chair de poule », murmura son partenaire Tony, portant une pioche. « Depuis quand est-ce abandonné ?» Jake consulta les documents froissés. Depuis 1991, le propriétaire est mort et la famille n'a jamais voulu s'occuper de la propriété. Maintenant, ils l'ont finalement vendue à un promoteur. La propriété s'étendait sur 200 acres de terre aride, parsemés de constructions en ruine et de végétation desséchée. Au centre, une maison de bois s'effondrait lentement, ses fenêtres brisées comme des yeux vides observant le désert. « Commençons par les hangars », dit Jake, pointant vers 3 structures métalliques rouillées. Le contrat dit de tout démolir et de cataloguer tout ce qui a de la valeur. Alors qu'il marchait, Tony trébucha sur quelque chose à moitié enterré dans le sable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il se baissa et commença à creuser avec ses mains, révélant un morceau de métal peint en noir et blanc. Jake s'approcha, fronçant les sourcils. On dirait un morceau de voiture. Il prit la pioche et commença à creuser plus profondément. En quelques minutes, plus de morceaux émergèrent du sable, fragments de pare-choc, verre fondu, et quelque chose qui fit accélérer le cœur de Jake. « Tony, tu vois ça ?» Sa voix était tendue. Enterré dans le sable, partiellement carbonisé mais encore lisible, se trouvait un emblème doré, shérif du comté de San Bernardino. Tony recula instinctivement. « Mec, c'est d'une voiture de police. » Jake continua à creuser, révélant plus de la carcasse brûlée. La forme était indéniable. Une Crown Victoria des années 90, le modèle standard des voitures de police de l'époque. Le châssis était sévèrement endommagé par le feu, mais la structure de base restait intacte. « Je ne comprends pas, » dit Tony nerveux. « Comment une voiture de police finit-elle enterrée ici, au milieu de nulle part ?» Jake sortit son téléphone de sa poche. « Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. » Il composa le 911, ses mains tremblant légèrement. « 911, quelle est votre urgence ?»« Bonjour, je m'appelle Jake Martinez. Je travaille sur une propriété abandonnée dans le comté de San Bernardino et nous avons trouvé ce qui semble être une voiture de police brûlée et enterrée. » Il y eut une pause. « Monsieur, pouvez-vous répéter ça ?» Jake répéta l'information, fournissant l'emplacement exact. En moins d'une heure, 3 voitures de police arrivèrent sur les lieux, suivies par un véhicule de police scientifique et une remorque avec du matériel d'excavation. Le détective Maria Santos, une femme hispanique de 45 ans, aux cheveux grisonnants attachés en chignon, prit le commandement de la scène. Elle examina les fragments que Jake et Tony avaient découverts, son expression devenant plus sérieuse à chaque moment. « Avez-vous touché à autre chose ?» demanda-t-elle. « Non, madame, » répondit Jake. « Dès que nous avons vu l'emblème, nous nous sommes arrêtés et avons appelé. » Le détective Santos se tourna vers son partenaire. « Rodriguez, j'ai besoin que vous vérifiez tous les rapports de voitures de police disparues ou volées des 30 dernières années. Et appelez l'équipe d'excavation. Nous allons déterrer cette chose correctement. » Pendant que l'équipe travaillait, Jake ne pouvait s'empêcher de penser au mystère qu'ils avaient découvert. Une voiture de police enterrée dans le désert pendant des décennies, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait essayé de cacher des preuves, et Jake avait le terrible sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien pire qu'une simple voiture volée. 3 jours plus tard, le détective Maria Santos était assise à son bureau au département de police de San Bernardino, entouré de piles de dossiers poussiéreux. L'excavation avait révélé non seulement la voiture complètement carbonisée,
mais aussi quelque chose qui fit se retourner son estomac, des fragments d'os humains sur le siège du conducteur. « Santos !» appela son chef, le capitaine Mike Thompson, entrant dans sa salle. « Avez-vous trouvé quelque chose sur cette voiture ?» Maria leva les yeux des documents. « Capitaine, j'ai de mauvaises nouvelles. La plaque que nous avons réussi à récupérer correspond à une voiture qui a été signalée comme disparue le 23 septembre 1991, avec son conducteur. » Thompson s'assit lourdement dans la chaise face au bureau. Qui était le conducteur? L'adjoint du shérif David William Carter, 34 ans, marié, 2 jeunes enfants. Il a disparu pendant une patrouille de routine dans la région de Barstow. Maria ouvrit un vieux dossier. Selon le rapport original, il enquêtait sur une activité suspecte signalée par un éleveur local. Il n'a jamais été revu. Et personne n'a trouvé la voiture avant? Non. La zone de recherche s'est concentrée principalement sur les routes principales et le désert proche de sa dernière localisation connue. Cette propriété où nous avons trouvé la voiture se trouve à presque 50 km de distance. Thompson fronça les sourcils. Qui était le propriétaire de la propriété en 1991? Maria feuilleta ses notes. Un homme nommé Samuel Hendricks. Il est mort de cause naturelle en 1992, quelques mois après la disparition de Carter. La propriété est restée abandonnée depuis lors. Hendricks avait un casier judiciaire? Je vérifie ça maintenant. Maria tapa sur l'ordinateur. Après quelques minutes, elle se tut. Capitaine, vous devez voir ça. Thompson se pencha pour voir l'écran. Le casier judiciaire de Samuel Hendricks montrait plusieurs arrestations pour trafic de drogues et d'armes dans les décennies 70 et 80, mais rien de récent. Il y avait une enquête fédérale sur un réseau de trafic de drogue opérant dans la région en 1991, continua Maria, ouvrant un autre dossier. Les fédéraux soupçonnaient que quelqu'un utilisait des propriétés rurales comme point de distribution entre le Mexique et Los Angeles. Vous pensez que Carter enquêtait sur Hendricks? C'est possible. Regardez ça. Maria montra une page du rapport original. Le jour de la disparition, Carter a signalé par radio qu'il suivait un véhicule suspect en direction du désert. C'était sa dernière communication. Thompson se leva marchant vers la fenêtre. Alors vous suggérez que Carter a découvert l'opération de Hendricks et a été tué pour ça? Les preuves pointent dans cette direction. Le laboratoire a confirmé que les os sont humains et compatibles avec un homme de l'âge de Carter. Les dossiers dentaires sont encore en cours d'analyse, mais... Le téléphone de Maria sonna, l'interrompant. Détective Santos. Détective, ici le docteur Williams du laboratoire de médecine légale. Nous avons les résultats préliminaires de la voiture. Qu'avez-vous trouvé? En plus des restes humains, nous avons trouvé des balles de calibre. 45 incrustées dans le tableau de bord et le siège du conducteur. Nous avons aussi trouvé des fragments d'un badge de shérif fondu par le feu. Maria ferma les yeux. David Carter avait été exécuté dans sa propre voiture. Docteur, combien de temps estimez-vous que le corps est resté dans la voiture avant d'être brûlé? Basé sur la décomposition et les motifs de brûlure, je dirais que le corps était là pendant quelques heures, peut-être une journée entière, avant que le véhicule ne soit incendié. Maria remercia et raccrocha. Thompson l'observait avec une expression sombre. « Capitaine, nous devons rouvrir officiellement l'affaire Carter, et nous devons aussi enquêter si Hendricks avait des complices. Quelqu'un a aidé à enterrer cette voiture. Faites ce qu'il faut, Santos. David Carter était un homme bien. Il mérite justice, même si ça a pris 23 ans. » Maria prit sa veste. Il y avait une veuve qui avait besoin de savoir que, finalement, ils avaient des réponses sur ce qui était arrivé à son mari. Linda Carter était dans le jardin de sa maison à Victorville quand elle vit la voiture de police se garer dans l'allée. À 58 ans, elle maintenait encore la même détermination qui l'avait aidée à élever 2 enfants seuls après la disparition de son mari. Mais en voyant le détective Maria Santos sortir du véhicule, elle sentit son cœur s'accélérer. « Madame Carter ?» Maria s'approcha avec une expression prudente. « Je suis le détective Santos. Pouvons-nous parler ?» Linda essuya ses mains sur son tablier, essayant de contrôler sa nervosité. « C'est à propos de David, n'est-ce pas? Vous avez trouvé quelque chose? »« Oui, madame. Pouvons-nous entrer ?» Le salon de Linda était un sanctuaire dédié à la mémoire de son mari. Des photos de David en uniforme couvraient les murs, ainsi que des coupures de journaux sur sa disparition et des lettres de soutien de la communauté. « Madame Carter, » Maria commença délicatement, «
Nous avons trouvé la voiture de votre mari. Et nous avons aussi trouvé... Nous l'avons trouvée. Linda s'assit lentement sur le canapé, les jambes tremblantes. Pendant 23 ans, elle s'était préparée à ce moment, mais rien ne pouvait atténuer l'impact. « Comment est-il mort ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Maria admira la force de la femme. « Les preuves indiquent qu'il a été abattu. Nous traitons cela comme un homicide. » Linda ferma les yeux, absorbant l'information. « J'ai toujours su qu'il n'avait pas simplement disparu. David n'aurait jamais abandonné sa famille. Madame, pouvez-vous me parler des derniers jours avant la disparition? Quelque chose de différent dans son comportement ?» Linda se leva et alla vers un tiroir, retirant un vieux carnet. « J'ai tenu un journal pendant des semaines après sa disparition, essayant de me rappeler chaque détail. » Elle feuilleta les pages jaunies. « Ici. La semaine avant qu'il disparaisse, David était inquiet à propos de quelque chose. Il recevait des appels téléphoniques étranges à la maison, toujours tard le soir. A-t-il dit qui appelait? Non, mais j'ai entendu une partie d'une conversation. Il disait à quelqu'un qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu, que c'était son obligation d'enquêter. » Maria prit des notes. Autre chose. David avait mentionné que certains éleveurs locaux signalaient une activité suspecte, des camions passant la nuit, des gens étranges dans la région. Il pensait que cela pouvait être lié au trafic de drogue. Linda tourna quelques pages, et il y a ça. Le jour précédant la disparition, il est rentré à la maison très tard et agité. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose de gros, mais qu'il devait confirmer avant d'agir. A-t-il mentionné des noms spécifiques? Un seul, Samuel Hendricks. David a dit qu'il allait lui parler le lendemain. Maria sentit un courant électrique. « Madame Carter, votre mari a-t-il dit quelque chose de spécifique sur Hendricks? Qu'il soupçonnait que Hendricks était impliqué dans des activités illégales sur sa propriété. David avait remarqué des motifs étranges, mouvements de véhicules pendant la nuit, hommes armés, des choses comme ça. » Linda ferma le carnet et regarda directement Maria. « Détective, j'ai toujours su que mon mari avait été assassiné parce qu'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. David était trop honnête pour son propre bien. Avez-vous essayé de signaler ses soupçons à l'époque? Bien sûr que oui, mais le département était concentré sur la théorie que David avait eu un accident ou s'était perdu dans le désert. Ils n'ont pas pris mes soupçons sur Hendricks au sérieux. » Maria se pencha vers l'avant. « Madame Carter, je vais être directe. Nous avons trouvé la voiture enterrée sur la propriété de Hendricks. Il est mort en 1992, mais nous enquêtons s'il avait des complices. » Linda hocha lentement la tête. « J'ai toujours su que la vérité sortirait un jour. David était un homme bien, détective. Il mérite justice. Et il l'aura, je promets. » Quand Maria quitta la maison, elle était certaine que David Carter avait été tué parce qu'il était sur le point d'exposer une opération de trafic. Maintenant, elle devait découvrir qui d'autre était impliqué et s'ils étaient encore vivants pour répondre de leurs crimes. Le lendemain matin, Maria Santos se rendit à la propriété abandonnée de Hendricks, maintenant officiellement une scène de crime. L'équipe de médecine légale avait installé des tentes et du matériel autour de la zone où la voiture avait été trouvée, et des excavations supplémentaires révélaient plus de secrets enterrés dans le désert. « Détective Santos !» appela le technicien de médecine légale Jim Walsh, faisant signe depuis le bord d'une nouvelle excavation. « Vous devez voir ça. » Maria s'approcha de la fosse de 2 mètres de profondeur. Au fond, partiellement exposés, se trouvaient les restes d'au moins 3 squelettes humains. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Hendricks ne faisait pas que trafiquer de la drogue. » Par les artefacts que nous avons trouvés avec les corps, vêtements, objets personnels, nous estimons que ces individus ont été tués entre 1989 et 1991, expliqua Walsh. Un d'eux portait une chaîne avec une médaille de Saint-Christophe et un autre avait un portefeuille avec des documents partiellement préservés. Maria observa les restes mortels, son estomac se retournant. « Avez-vous réussi à identifier l'un d'eux? Nous sommes encore en train de traiter. Mais nous avons trouvé ça. » Walsh montra une carte d'identité plastifiée et endommagée. Miguel Santos Ramirez, né en 1968. Il y a un numéro de téléphone au verso. « Je vais vérifier s'il y a des registres de personnes disparues correspondants, » dit Maria, photographiant le document. Pendant que l'équipe continuait le travail, Maria explora les ruines de la maison principale. Le toit s'était partiellement effondré, mais la structure de base restait. Dans ce qui avait été la cuisine,
Elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Une ouverture dans le sol menant à un sous-sol caché. « Walsh, apportez une lampe de poche, ici !» cria-t-elle. Le sous-sol se révéla être un entrepôt sophistiqué. Des étagères métalliques rouillées alignaient les murs, et sur le sol il y avait des boîtes en bois vides qui dégageaient encore une odeur chimique caractéristique. « Définitivement de la drogue », confirma Walsh, examinant les résidus. « Cocaïne, d'après l'odeur. » Maria photographia tout méticuleusement. Sur le mur du fond, elle remarqua quelque chose d'étrange, une section qui semblait plus récente que le reste de la construction. « Ce mur a été construit après », observa-t-elle, frappant la surface. Le son était creux. Ils utilisèrent des pioches pour ouvrir le faux mur, révélant un petit bureau caché. Une table métallique restait intacte, avec des tiroirs verrouillés. Quand ils forcèrent l'ouverture, ils trouvèrent un trésor de preuves. Registre de transactions, liste de noms et contacts et photographies. « Santos, regardez ça », dit Walsh, tenant un dossier de photos. « Ces photos ne sont pas des photos de famille. » Les photographies montraient Hendrix avec divers hommes, clairement lors de réunions d'affaires, voitures de luxe, valises pleines d'argent et produits emballés qui n'étaient évidemment pas légaux. Mais ce fut la dernière photo de la pile qui fit perdre le souffle à Maria. Elle montrait Hendrix conversant avec un homme en uniforme de police, pas David Carter, mais quelqu'un qu'elle reconnut immédiatement. « Ça ne peut pas être », murmura-t-elle. La photo montrait Hendrix serrant la main de l'alors capitaine Robert Morrison, qui avait été le superviseur direct de David Carter en 1991. Morrison était maintenant retraité, mais à l'époque il était responsable de coordonner les enquêtes sur le trafic de drogue dans la région. Maria retourna la photo. Au verso, une annotation au stylo. « RM, paiement septembre 1991. Problème Carter résolu. » Ses mains tremblèrent. Morrison ne savait pas seulement pour l'opération de Hendrix, il la protégeait. Et quand David Carter s'était trop approché de la vérité, Morrison avait résolu le problème. « Walsh, j'ai besoin que toutes ces preuves soient traitées immédiatement. Et ne mentionnez cela à personne jusqu'à ce que je le dise. » Compris. Mais Santos, si votre soupçon est correct, je sais. Nous avons un policier corrompu qui a conspiré pour assassiner un collègue. Maria rangea soigneusement la photographie, et il est encore vivant. En conduisant de retour en ville, Maria planifiait son prochain mouvement. Morrison avait maintenant 67 ans et vivait retraité à Palm Springs. Elle devait le confronter, mais elle savait que ce serait dangereux. Un homme qui avait tué une fois pour protéger ses secrets pourrait tuer à nouveau. Elle appela le capitaine Thompson. « Capitaine, j'ai besoin de renforts discrets. Je crois que j'ai identifié l'assassin de David Carter. » Robert Morrison vivait dans une maison modeste de retraités à Palm Springs, mais Maria Santos savait que les apparences pouvaient tromper. Elle avait passé 2 jours à enquêter discrètement sur ses finances et avait découvert plusieurs incohérences. Propriétés chères achetées avec un salaire de policier, comptes bancaires avec des dépôts réguliers sans origine apparente. « Êtes-vous prêt ?» demanda le détective Rodriguez, son partenaire désigné pour l'opération. « Aussi près que je puisse l'être pour confronter un ex-capitaine corrompu, » répondit Maria, vérifiant son arme. Ils avaient décidé de l'aborder directement, sans mandat. Ils avaient besoin d'aveux. La maison de Morrison était au bout d'une rue sans issue, entourée de palmiers et avec vue sur le désert. Quand ils sonnèrent, un homme grand et grisonnant de 67 ans ouvrit la porte, maintenant encore la posture militaire de ses années de service. « Capitaine Morrison ?» Maria montra son badge. « Détective Santos, département de San Bernardino. Nous aimerions parler d'une ancienne affaire. » Morrison hésita un moment, mais ouvrit la porte. « Bien sûr, entrez. » Le salon était décoré avec des photos de Morrison en uniforme, des prix de service et des souvenirs de police. Ironiquement, une des photos le montrait avec David Carter lors d'une cérémonie de remise de prix. « De quoi s'agit-il » demanda Morrison, offrant des places sur le canapé. Maria sortit la photographie trouvée dans la cachette de Hendrix. « Reconnaissez-vous cette photo, capitaine ?» Le visage de Morrison pâlit, mais il essaya de maintenir sa contenance. « Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. »« C'est vous avec Samuel Hendrix, septembre 1991, 1 mois avant la disparition du shérif Carter. » Maria se pencha vers l'avant. Au verso, il est écrit « Problème Carter résolu ». Morrison resta silencieux pendant un long moment.
Rodriguez se positionna stratégiquement près de la porte. « Vous ne comprenez pas la situation », dit finalement Morrison. Hendricks avait des connexions dangereuses. Si Carter avait continué à enquêter, alors vous admettez que vous saviez pour l'opération de Hendricks? Morrison se leva, marchant vers la fenêtre. Hendricks m'a approché en 1989. Il a offert de l'argent en échange de protection, informations sur les enquêtes policières. Et vous avez accepté. J'avais 2 enfants à l'université, un prêt hypothécaire, des factures médicales de ma femme. Le salaire ne couvrait pas tout. Sa voix était défensive. Au début, c'était juste de l'information. Je ne savais pas qu'il tuait des gens. Maria sentit la nausée. Mais vous l'avez su quand David Carter a commencé à enquêter. Morrison se retourna, son expression durcit. Carter était têtu. J'ai essayé de le rediriger, donner d'autres tâches, mais il a continué à flairer. Hendricks devenait nerveux. Alors vous avez livré David pour qu'il soit tué. Je n'ai tué personne, Morrison explosa. J'ai juste dit à Hendricks que Carter enquêtait sur sa propriété. C'était Hendricks qui prenait les décisions. Rodriguez fit un pas en avant. Monsieur Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration pour commettre un homicide et corruption policière. Morrison essaya de courir vers la cuisine, mais Rodriguez fut plus rapide. Pendant qu'il le menottait, Morrison continua à parler. Vous ne savez rien. Hendricks avait des partenaires, des gens puissants. Je n'étais qu'un pion. Qui d'autre était impliqué? Demanda Maria. Hendricks travaillait pour un cartel mexicain. Ils utilisaient sa propriété comme point de distribution. Quand Carter a découvert, ils ont décidé qu'il devait disparaître. Qui d'autre au département savait? Morrison hésita. Personne d'autre. Je jure. Dans la voiture en direction du poste, Morrison continua à parler comme si des décennies de culpabilité coulaient finalement. Hendricks m'a dit qu'ils allaient juste effrayer Carter, le faire reculer. Quand j'ai appris qu'il l'avait tué, c'était trop tard. J'étais trop impliqué pour faire marche arrière. Maria ressentait un mélange de soulagement et de colère. Ils avaient finalement des réponses, mais le prix avait été terrible. David Carter était mort parce que son propre superviseur l'avait trahi. « Où sont les autres corps que nous avons trouvés ?» demanda-t-elle. Hendricks a dit que c'étaient des informateurs qui avaient causé des problèmes, des gens qui en savaient trop sur l'opération. « Et vous n'avez jamais signalé ça ?» Morrison ne répondit pas, mais son expression disait tout. Il avait choisi l'argent plutôt que la justice, et 3 familles n'avaient jamais su ce qui était arrivé à leurs proches. Quand ils arrivèrent au poste, Maria savait que l'affaire était loin d'être terminée. Morrison avait fourni des noms de contacts dans le cartel, et maintenant il devrait enquêter sur un réseau de corruption qui pourrait s'étendre bien au-delà de San Bernardino. 6 mois plus tard, Linda Carter était assise au premier rang du tribunal de San Bernardino, voyant finalement l'homme responsable de la mort de son mari faire face à la justice. Robert Morrison, maintenant âgé de 68 ans et visiblement plus fragile, était condamné pour conspiration pour homicide, corruption policière et obstruction à la justice. Le tribunal condamne Robert Morrison à 25 ans de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, annonça le juge Martha Kellerman. Vos actions ont trahi non seulement la confiance publique, mais ont résulté en la mort d'un officier dévoué et d'autres victimes innocentes. Linda ferma les yeux, sentant un poids être retiré de ses épaules. 23 ans de doute, nuits blanches et questions sans réponse avaient finalement pris fin. Après l'audience, Maria Santos s'approcha de Linda dans le couloir du tribunal. « Comment vous sentez-vous » ?« Soulagée, » répondit Linda, essuyant les larmes de ses yeux. « David peut finalement reposer en paix, et je peux aller de l'avant en connaissant la vérité. » L'enquête qui avait commencé avec Jake Martinez trébuchant sur une voiture enterrée s'était étendue bien au-delà de l'affaire Carter. Les preuves trouvées sur la propriété de Hendricks avaient mené à l'identification de 5 victimes supplémentaires et à l'arrestation de 8 membres d'un réseau de trafic qui opérait dans la région depuis des décennies. « Maria » appela le capitaine Thompson, s'approchant d'elle. « La confirmation du laboratoire vient d'arriver. Les restes mortels que nous avons trouvés ont été officiellement identifiés comme Miguel Ramirez, Patricia Vega et James Rodriguez, tous signalés comme disparus entre 1989 et 1991. Leurs familles ont été notifiées. Oui, comme les familles de David, elles auront finalement une fermeture. Jake Martinez, le démolisseur qui avait fait la découverte initiale, était aussi présent à l'audience.
Il s'approcha de Linda après la sentence. « Madame Carter, je voulais que vous sachiez que je me sens honoré d'avoir trouvé votre mari. C'était un héros. » Linda sourit à travers ses larmes. « Merci de ne pas avoir abandonné quand vous avez trouvé cet emblème. Si vous aviez simplement ignoré, nous n'aurions jamais fait ça. Certains secrets sont trop importants pour rester enterrés. » 3 mois plus tard, David Carter fut officiellement enterré au cimetière de Victorville avec tous les honneurs. Des centaines d'officiers de police de toute la Californie vinrent rendre un dernier hommage au collègue qui était mort en accomplissant son devoir. Linda, maintenant âgée de 59 ans, réussit finalement à fermer le chapitre le plus douloureux de sa vie. Ses enfants, maintenant adultes, étaient à ses côtés quand elle plaça la dernière rose sur la tombe de son mari. « Il aurait été fier de voir comment vous avez élevé notre famille, » dit Michael, son fils de 25 ans. « Et il aurait été heureux de savoir que justice a finalement été rendue, » ajouta Sarah, sa fille de 27 ans. Maria Santos observait la cérémonie de loin, réfléchissant à comment une affaire apparemment impossible avait été résolue par hasard et détermination. Le département avait mis en place de nouvelles politiques de supervision pour prévenir la corruption interne, et Morrison était devenu un exemple des dangers de compromettre l'intégrité policière. Sur la propriété de Hendricks, maintenant officiellement une réserve d'État commémorative, une plaque avait été installée honorant toutes les victimes qui avaient perdu leur vie là. Le désert qui avait autrefois caché des crimes terribles servait maintenant de rappel que la vérité, peu importe à quelle profondeur elle est enterrée, finit par faire surface. Jake Martinez continua son travail de démolition, mais maintenant il faisait toujours attention supplémentaire à tout ce qu'il trouvait d'inhabituel. Il savait que sa découverte fortuite avait apporté la paix à de multiples familles et la justice pour un homme bon qui était mort en faisant son travail. L'affaire David Carter devint un jalon dans le département de San Bernardino, rappelant à tous les officiers qu'honorer le badge signifie plus que suivre les ordres. Cela signifie protéger les innocents, même quand cela signifie confronter la corruption dans leur propre rang. 23 ans après que David Carter ait disparu dans le désert californien, sa mémoire avait finalement été honorée et sa famille avait finalement les réponses qu'elle méritait.